Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Shalom. Nous bénissons Dieu ce soir pour l'occasion qu'il nous offre encore pour démarrer notre culte en ligne. Nous savons que chaque vendredi, nous sommes toujours en ligne à partir de 18h30 autour de 19h afin de donner l'occasion à un enfant de Dieu de prier avec nous au temps du soir avant qu'il ne puisse dormir. Le Dieu qui a commencé avec toi la journée et qu'il a fini avec toi. Et voilà que nous sommes au temps du soir où chacun de nous doit reconnaître les bontés de l'Éternel. Chacun de nous doit reconnaître ce que Dieu a fait dans sa vie. Parce que la vie de l'homme sur la terre ne dépend pas vraiment de l'homme. Mais c'est Dieu qui nous garde, qui nous bénit, qui nous touche, qui nous fortifie et qui nous accorde diverses faveurs afin que nous puissions réaliser surtout la mission et l'œuvre qu'il nous a assignée à chacun pour ce qui les concerne. Nous te saluons, toi qui es en ligne, parce que nous savons que vous êtes nombreux, vous attendez ce culte comme tous nos programmes de chaque mercredi, de chaque vendredi, de chaque dimanche. Et voilà que nous sommes là pour faire culte ensemble avec toi. Je voudrais que tu tournes toute ton attention auprès de ton Créateur, car c'est lui qui est capable de changer les temps et les circonstances que tu traverses dans ta vie. Bien-aimé, l'homme est limité quelque part, mais Dieu est illimité. Dans sa faveur, dans sa grandeur, dans sa gloire, dans son amour, dans sa bonté, il s'est décidé ce soir, pendant quelques minutes, de te faire bien. Et si vous êtes toute une famille, laisse que Dieu puisse être favorable à votre prière ce soir et qu'il vous accorde ce que votre cœur désire, conformément à ce que la parole de Dieu nous dit dans les psaumes 37, verset 4, qui déclare que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà, nous commençons notre culte. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur ensemble avec les chantres dans un cantique. Et toi tu chantes ou tu pries, tu dis merci à Dieu pour son amour, sa faveur, sa puissance, sa protection et sa grâce dans ta vie. Commence à l'élever, commence à l'élever, alléluia. Merci Jésus, merci Adonai, tu es le Dieu créateur. Et Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta plénitude, ta grâce, ta faveur. Et Jésus, ni t'étais toi, on serait déjà vite dans les 7 jours de mort. Mais par ta bonté, par ta grâce, ta protection, nous sommes parmi les vivants. Dis merci à Dieu. Dis-le merci. Alléluia. Les mages sont allés adorer Jésus. Toi aussi tu peux adorer Jésus ce soir. Alléluia. Les mages ont amené de l'or, des parfums qui coûtent plus cher d'aromates pour adorer l'enfant Jésus. Et toi, bien-aimé, Jésus t'a racheté à la croix. Tu dois l'élever, tu dois le glorifier, tu dois le remercier.
si un trône est élevé, que tu sois béni, Adonai. Il est digne de louange et d'adoration. C'est toi le vivant qui doit élever Jésus. Les morts ne peuvent pas le glorifier, mais c'est toi le vivant. Fais-le, frère. Fais-le, ma soeur. Écoutez, quand nous lisons le psaume 94, verset 17, la Bible déclare ceci. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme, alléluia, serait bien vite dans la demeure du silence. Bien-aimé, le psaume 94, verset 17. Si l'Éternel n'était pas ton secours, tu serais déjà dans la tombe. Tu serais déjà enterré. On n'allait même plus te compter parmi les vivants. Mais par son amour, par sa grâce, tu te comptes encore parmi les vivants. Est-ce que tu ne peux pas les glorifier? Est-ce que tu ne peux pas les élever? Est-ce que tu ne peux pas les louer? Loue encore le Seigneur. Prions, alléluia. Oh Jésus, je te loue parce que c'est toi qui me gardes. Le Dieu protecteur, c'est toi. Le Dieu qui guérit, c'est toi. Le Dieu qui élève, c'est toi. Si tu n'étais pas notre secours, on serait déjà dans le monde de silence. On serait déjà enterré. Seigneur, depuis l'enfance, on était tombé malade. On a réussi, on a passé par des accidents. Il y a eu beaucoup de problèmes dans la vie. Mais toi, tu nous as gardés. Nous te disons merci. Nous t'élevons, nous te glorifions. Adonai est ton nom. Le Père éternel, sois glorifié. Sois béni, Père. Merci pour ton amour. Ce n'est pas l'argent qui sauve l'homme, mais c'est toi. L'argent ne peut rien devant la mort, mais c'est toi qui donnes la vie. Que tu sois béni, mon Père. Que tu sois glorifié pour tes enfants dans le monde entier. Sois béni pour mon frère. Sois béni pour ma soeur. Sois béni pour tous ceux que tu gardes, Seigneur. Tu protèges. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que tu sois béni. Que tu sois loué pour ta grâce. Sois élevé, Seigneur. Merci pour tout. Si toi tu n'étais pas notre secours, on serait déjà dans le monde de silence. Sois béni. Sois loué. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois exalté, Jésus. Frère, est-ce que tu ne peux pas dire merci à Dieu? Merci Père. Père juste et très saint, nous te bénissons, nous t'élevons. Merci pour les frères qui écoutent et qui suivent ces cultes, que tu pardonnes, que tu gardes, que tu protèges. Merci pour la sœur, merci pour cette famille. Merci pour tout le monde qui a disposé de son temps pour suivre ces cultes en ligne et que ton nom soit glorifié dans sa vie. Bénis ces moments et bénis ce temps où nous voulons écouter ta parole. Et que cette parole nous apporte encore le shalom dans nos vies et surtout la protection, la grâce et la délivrance. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, Père. Amen. Ok. Bien-aimés, nous continuons avec notre grand thème que nous avons commencé le vendredi passé. Le thème, c'est tout simplement les choses qui arrachent l'intervention de Dieu. Les choses qui attirent l'intervention de Dieu dans la vie des hommes. Les choses qui arrachent, des choses qui attirent l'intervention de Dieu dans la vie des hommes. Voilà, nous allons, n'est-ce pas, lire la parole de Dieu dans Jérémie chapitre
14, verset 21. Écoutons la lecture. Et quelqu'un d'autre va nous lire 1 Samuel, chapitre 7, à partir du verset 5e jusqu'au verset 12e. Oui, lecture. Chapitre 14, verset 21. Le vendredi passé, nous avons commencé, nous avons dit, l'homme dans ce monde sera toujours buté à des problèmes, sera toujours buté à des difficultés, sera toujours buté à des combats. Mais il faut qu'il compte sur Dieu, parce que c'est Dieu qui peut lui apporter la délivrance, c'est Dieu qui peut lui apporter le secours et l'intervention. Voilà pourquoi, la fois passée, le vendredi, nous avons démontré ce verset, qu'il y a d'abord trois grandes choses qui poussent Dieu à mener son intervention dans la vie d'un homme. La première des choses, c'est d'abord le nom de l'Éternel. Dieu n'aime jamais que son nom, n'est-ce pas, soit profané. Il aime toujours que son nom soit glorifié. Il aime que son nom soit adoré. Il aime que son nom soit présenté aux hommes avec beaucoup de sérieux. C'est comme ça que il dit, par la bouche de Jérémie, il dit, à cause de ton nom. Donc, c'est-à-dire, à chaque instant que tu as un problème, si tu invoques le nom du Seigneur, bien-aimé, tu seras sauvé. Donc, le nom de l'Éternel, il ne peut pas accepter que son nom soit pris en vain. Pour les Juifs véritables, ils respectent la loi, la Torah. Ils disent, on ne peut pas citer le nom de l'Éternel en vain. Donc, le nom de l'Éternel, c'est le nom qui sauve. Et Jésus signifie Yahweh sauve. Et nous avons vu la fois passée que même pour la vie d'Israël, Israël était dans la souffrance en Égypte. Et Dieu est venu les libérer. Ça, on va voir dans la deuxième partie. Mais ce qu'on va passer, c'était le combat. Israël était en combat, en bataille, avec un autre peuple. Et ce peuple-là, c'était les Philistins. Dans ce combat, était dans le combat. Mais quand ils ont combattu, Israël était bâti parce que et ils ont profané le nom de l'Éternel. Ils ont péché, ils n'ont pas donné gloire au nom de l'Éternel et l'Éternel les a livrés à la défaite. C'était Israël qui a échoué. Donc à chaque instant que tu es dans un état de péché, Dieu ne va pas échouer, il n'échoue pas. Mais dans tes combats, c'est toi qui vas échouer. On va remporter la victoire sur toi. C'est ce qui est arrivé à Israël. Dans 1 Samuel chapitre 4 et chapitre 5. On dit que même l'arche de l'Éternel était même pris par les Philistins à cause de la désobéissance d'Israël. Or, si on nous lit, n'est-ce pas, Deutéronome chapitre 28, on peut nous lire. Deutéronome chapitre 28, verset 1er et verset 2e. Qu'est-ce que dit la Bible? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Oui. l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voilà. Donc, si tu obéis à la loi de l'Éternel, si tu obéis à l'Éternel lui-même, parce qu'obéir à sa parole, à ses recommandations, à ses commandements, c'est-à-dire obéir à l'Éternel. N'est-ce pas? Et si toi tu n'obéis pas, c'est toi qui vas échouer. Mais si tu obéis, il va te donner la supériorité sur toutes les nations sur la terre. C'est-à-dire même si la maladie, même si le chômage, le célibat, même si le péché, même si toutes choses qui sont en train de te perturber, l'Éternel peut te donner la supériorité. Parce que tu ne vas pas agir seul.
C'est comme ça que le psalmiste déclare, dans le psaume 60, verset 14, il dit, avec Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Bien-aimé, le nom de l'Éternel, c'est le nom qui doit être mis au-dessus de tout. Il est éternel, il n'a pas de limite. Son nom est Yahweh Jéhovah, c'est-à-dire celui qui est éternel, celui qui n'a pas de limite. Et c'est important que nous puissions élever le nom de l'Éternel. Bien aimé, quand tu as un problème, invoque le nom de l'Éternel. C'est comme ça que Jésus nous a même montré dans Matthieu chapitre 6 que si vous voulez prier, il faut dire notre Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc il faut demander à Dieu qui est notre Père et il va intervenir pour te donner la solution. Et voilà que quand Israël a invoqué le nom de l'Éternel, ils ont eu la victoire. Quand on a pris l'arche de l'Éternel, on l'a placé à côté de Dagon, leur divinité, la divinité, le dieu des Philistins. Mais Dieu ne pouvait pas accepter que son nom soit profané. Il a tapé Dagon. C'est comme ça que je prophétise sur toi. Tout le monde, même les sorciers, tout le monde qui cherche à te faire du mal, au nom de Jésus, qu'il soit tombé devant toi, qu'il tombe et que toi tu sortes vainqueur. Voilà. Et la deuxième chose qui fait que le nom de l'Éternel soit glorifié et qui attire les résultats, la bénédiction, l'intervention de Dieu dans nos vies, il y a aussi la deuxième chose. Cette deuxième chose, c'est le trône. En fait, le trône, c'est le règne, comme on a démontré la fois passée. Le trône est soutenu par un règne. Donc, c'est-à-dire, dans la vie des hommes, même par rapport au péché, l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2, verset 20, que moi j'étais crucifié avec Jésus à la croix. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est-à-dire, dans le règne de ton cœur, il faut que Christ règne. Donc, le trône de l'Éternel est soutenu par son règne. Et il ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre règne à sa place. Bien-aimé, écoute bien-aimé dans le Seigneur. Même dans ta maison, dans tout ce que tu peux faire, tu as besoin que le règne de l'Éternel puisse être réel dans ta vie. Donc, il ne faut pas laisser que la maladie règne sur toi. Non. Ce soir, le trône de l'Éternel doit être placé dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires. Et aujourd'hui, le trône peut aussi être mesuré par la croix de Christ. Parce que la croix de Christ nous donne la solution à tous les problèmes. Donc, le règne de Dieu, c'est un règne qui apporte des solutions. C'est comme ça que Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, si Jésus vient régner en toi, ah mon frère, la maladie doit te quitter. Les problèmes doivent quitter, et lui, il va recevoir les honneurs de ton existence. C'est comme ça qu'il est dit, même dans Jacques chapitre 5, versets 13 à 14, la Bible dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Mais si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques qui doivent glorifier le Seigneur. Alléluia. Donc dans ta vie, si tu es habité par l'amertume, par des problèmes, par des soucis, par des maladies, par beaucoup de problèmes, peut-être que ça peut t'empêcher d'être dans la joie de glorifier le Seigneur. Mais tu as besoin que le règne de Dieu puisse se demeurer en toi. Deviens un adorateur de Dieu. Alléluia. Sois l'adorateur de Christ. Et dans ton état d'adoration, c'est-à-dire tu dois adorer Dieu par ton comportement. Tu dois adorer Dieu par tes actes. Tu dois adorer Dieu par ton langage. Tu dois adorer Dieu par ta marche. Dans tout ce que tu fais, ça doit donner gloire à Dieu. Et cela va prouver que le règne de Dieu est établi en toi. Ah, ça j'aime. Vous savez, un jour, Jean-Baptiste était dans la prison. Devant la souffrance, il a lâché que Jésus ne règne pas sur lui. Il a envoyé ses disciples aller demander à Jésus. Il dit, mais écoutez, est-ce que c'est lui qui doit venir? C'est lui qui est celui qui devait venir?
ou c'est quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que moi je souffre. Si c'était vraiment que lui qui était le Messie, moi je n'allais pas être en prison. Bien aimé, le règne de Christ doit être réel et effectif en toi. Et c'est comme ça que ce soir, si tu as des problèmes, demande que ton règne vienne. Alléluia. Parce que Jésus a dit, quand vous priez, il faut dire que ton règne vienne. Donc le règne de Christ doit venir en toi. Il faut que le règne de Dieu vienne. Et vous savez, quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, vous connaissez l'histoire. Dans cette fosse-là, ce sont les lions qui régnaient. Alléluia. Les lions étaient en train de régner. Ils pouvaient rugir. Oh, oh, oh. Ils pouvaient faire des mouvements jugulés. Mais quand on a pris Daniel, on l'a jeté, les lions étaient dans la joie de savoir que, waouh, nous avons une nourriture. Nous avons la proie. Et quand Daniel est tombé dans la fosse au lion, écoutez, Jésus est descendu dans la fosse avec son règne. Le règne de Dieu est descendu là où était Daniel. Et immédiatement la Bible déclare que les lions étaient incapables de dévorer Daniel. C'est comme ça que je prophétise sur toi. Covid-19 sera incapable de te tuer. Cette situation qui perturbe la vie des autres sera incapable de te faire du mal. Parce que le règne de Dieu en toi va te donner la victoire. Mon frère, invoque toujours, appelle le règne de Dieu dans ton bureau, dans ton mariage, dans tes fiançailles, dans ta maison, dans ta santé, dans tout ce qui est à toi. Appelle le règne de Christ. C'est comme ça que son trône est soutenu par son règne. Vous savez, même les mages d'Orient, comme on a chanté ici, les mages sont allés parce qu'ils ont appris à travers l'étoile de Jésus qu'un roi est né. Alors, ils ont dit à Hérode, nous allons adorer le roi. Alors, Hérode a eu la jalousie. Il a dit, dès que vous allez voir cet enfant, venez m'informer pour que moi aussi j'aille l'adorer. Or, il avait la haine. Il ne voulait pas qu'il soit détrôné dans son trône. Non, tout celui qui règne en toi, cet esprit de sorcellerie, d'envoûtement, d'oppression satanique, quittez au nom de Jésus. Que le règne de Jésus vienne dans tes affaires. Comment tu as commencé avec 100 $? Ça fait 3 ans. Tu ne prospères jamais. Non. Que le règne de la pauvreté te quitte. Que le règne de célibat te quitte. Que le règne d'envoûtement te quitte. Que le démon te quitte. Au nom de Jésus. Que cette maladie qui veut tuer les autres te quitte au nom de Jésus. Et que tu aies la joie pour louer le Seigneur et le glorifier. Vous savez, la troisième chose, on nous dit, c'est l'alliance. L'alliance, Dieu se souvient toujours de son alliance. Lisez-moi un peu Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. À partir du 14e verset, et tu descends un peu plus bas jusqu'à 18e, 19e. Que dit la Bible? Genèse chapitre 15, verset 14, je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ouais. Toi, tu iras en paix vers ton père, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, nous reviendrons ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et de flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Très bien. Je donne ces pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiennes, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Canaïens, des Guiziens et des Jubésiens. Amen. Écoutez bien, mais Dieu conclut l'alliance avec Abraham. Et il est à la 4e génération. Comme j'avais expliqué la fois passée, c'est passé par Abraham. Abraham à Isaac. Isaac à Jacob. Jacob à Joseph. Et Dieu s'est souvenu de son alliance
il ne peut pas oublier l'alliance. Il s'est souvenu de son alliance avec Abraham et il est allé libérer Israël de main de Pharaon pour les amener dans leur terre. Et c'est comme ça que les mercredis nous avons dit l'événement de l'exode, de la sortie de l'Égypte, c'est l'événement qui a couronné, qui a sacré, qui a marqué l'établissement d'Israël comme nation. Donc Dieu s'est souvenu de son alliance. Il a dit à la 4e génération, ta descendance, je conclus l'alliance avec toi, mais eux, ils reviendront ici. Et c'est ce qui est arrivé. Bien-aimé, Dieu se souvient toujours de son alliance. Quand on nous lit, n'est-ce pas, Genèse chapitre 30, verset 29, lisez un peu ça. Vous allez comprendre aussi que Dieu se souvient toujours de l'alliance. Oui, Genèse chapitre 30, verset 29. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Alléluia. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban répondit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres, le noir parmi les anneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Amen. Voilà, tu lis encore aussi, toujours chapitre 30, verset 22. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Amen. Écoutez bien aimé, Dieu avait déjà béni Jacob et Jacob devait avoir des richesses. Mais Laban voulait l'empêcher de ne pas avoir de richesses. Or, il a beaucoup travaillé pour Laban. Et immédiatement, Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Pour dire, il avait dit que tu seras une source de grande bénédiction. Alors, il fallait que ces choses s'accomplissent aussi dans la vie de Jacob. Alléluia. Donc, Dieu se souvient de son alliance. Et c'est comme ça que Jacob était béni, très béni. Et il a reçu les choses. Et même par rapport à l'alliance de la fécondité que Dieu avait conclue avec Abraham. Donc, il ne fallait pas que l'enfant d'Abraham, Isaac, soit stérile. Non. Quand Isaac a crié à l'Éternel, Dieu a accompli par l'alliance et il a donné à Isaac 2 enfants. Jacob aussi, sa femme Rachel ne peut pas enfanter. Quand Dieu a exaucé Jacob, immédiatement il s'est souvenu aussi de Rachel et il a donné à Rachel des enfants. Dieu bien-aimé, Dieu ne peut pas oublier l'alliance. Alors toi, tu dois rappeler à Dieu l'alliance, peut-être de ton église, peut-être l'alliance que tu as conclue avec Dieu, peut-être ton pasteur, ta communauté, ils sont en alliance avec Dieu. Mais cette alliance-là peut aussi te bénir. L'alliance que ton père a avec son Dieu peut aussi te bénir. Bien-aimé, écoutez, Dieu n'oublie pas l'alliance. Et à cause de l'alliance, il fait du bien. Quand Israël a invoqué, après la défaite, n'est-ce pas, des Philistins, dans la bataille des Philistins, Israël a invoqué Yahweh à travers Samuel, dans 1 Samuel chapitre 7, à Ebenezer. Écoutez, la Bible déclare que Dieu a écouté la prière de Samuel et il a donné la victoire à Israël. Or, par 2 fois, Israël était battu par les Philistins. Mais quand Dieu s'est souvenu de son alliance avec son peuple et il a exaucé la prière de Samuel, son serviteur, immédiatement, la victoire était revenue dans le camp d'Israël.
Que ce soir, tu saches qu'il y a 3 grandes choses. On va aborder l'autre le vendredi pour clôturer les autres choses. Mais je conclue d'abord les 3 choses aujourd'hui qu'on a partagées dans Jérémie chapitre 14, verset 21. À cause du nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel te fasse du bien. À chaque instant que tu vas invoquer le nom de Dieu, le nom de Jésus, que tu sois béni. Et que Dieu puisse asseoir son règne en toi. Que le règne de péché quitte. Que le règne de la maladie quitte. Que le règne de la pauvreté et d'autres règnes te quittent. Et que le trône de Dieu soit sur toi. Et que toi, tu sois dit réellement que celui-ci est enfant de Dieu, il est serviteur de Dieu. Et 3e chose, c'est l'alliance. Que Dieu se souvienne de son alliance dans ta vie et te fasse du bien. C'est comme ça que nous clôturons notre culte de ce soir par cet enseignement bref. Et nous disons que la main de l'Éternel agisse en toi. Commence maintenant à prier. Prie maintenant au nom de Jésus que tout ce qui te dérange te soit favorable pour que tu aies des solutions. Au nom de Jésus, reçois le miracle, reçois la faveur de Dieu. Au nom de Jésus, reçois la solution, reçois le miracle, reçois les bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Dieu soit avec toi et que l'ombre du Saint-Esprit te couvre ce soir et cette nuit. Si tu es malade, que le règne de la maladie cesse. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom puissant de Christ Jésus, reçois le miracle. Au nom de Jésus, que le nom de l'Éternel soit favorable à toi. Que son alliance ne soit pas annulée. Car il est dit dans Galates chapitre 3, verset 7, ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Reçois la délivrance, reçois le miracle, reçois la guérison, reçois la solution. Au nom de Jésus, que mon alliance avec mon Dieu puisse te donner la solution. Au nom de Jésus, toi qui es dans l'alliance d'Ebenezer, reçois le miracle. Au nom de Jésus, que le secours de l'Éternel arrive dans ta vie. Le Dieu qui est venu secourir Israël devant la mer rouge et devant Pharaon, il te donne des miracles, il te donne la solution, il te donne la joie. Au nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois le miracle, reçois le miracle. Que le nom de l'Éternel te fasse du bien cette nuit. S'il y a des gens qui t'ensorcellent, il y a des gens qui te pourchassent, que le nom de l'Éternel soit pour toi un bouclier et une tour forte pour te donner la victoire, la protection, la grâce. Au nom de Jésus, reçois le miracle, reçois le miracle, reçois le miracle, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, que ces situations qui ont perduré dans ta vie puissent te quitter. Au nom de Jésus, que les lois de ta famille, les lois établies, les ordonnances qui te condamnent, les forces du mal, les démons te quittent, te quittent, te quittent. Au nom de Jésus, que l'ombre du Saint-Esprit soit ton partage. Que ce soir et cette nuit, tu expérimentes la puissance de Dieu. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Que le Seigneur de gloire puisse te faire du bien et que tu vives la gloire de Dieu. Que ce soir soit un soir de merveille pour toi, un soir d'impactation, un soir d'affectation. Que tu vives la gloire. Même toi qui nous suis en différé, dès que tu es en ligne, tu entres dans cette page YouTube ou bien Facebook, reçois le miracle au nom de Jésus. Que le trône de Dieu soit assis en toi à travers son règne. Que l'alliance d'Abraham, l'alliance de Jésus à la croix puisse te donner le miracle, la solution, la guérison au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Grâce. Fais du bien à mon frère, fais du bien à ma soeur, fais du bien à cette famille. Que ton règne puisse conduire leur famille, que ton règne puisse chasser les reins de Covid-19, que ton règne puisse chasser toute espèce de maladie, que ton règne puisse chasser les reins de la sorcellerie, des démons, des mauvais esprits, des
perturbation des cours de la vie, dans les affaires de ma soeur, dans les affaires de mon frère, dans le travail de mon frère, dans tout ce qui vous concerne. Recevez la guérison, recevez la délivrance. Oh Jésus, merci. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Que tu sois béni, que ton nom nous fasse du bien, que ton règne vienne pour asseoir ton trône à nous à tout moment et dans tous les domaines, et que ton alliance ne soit pas rompue. Souviens-toi d'Abraham, notre Père dans la foi. Souviens-toi de la mort de Jésus à la croix et fais-nous du bien. Que toutes les familles de la terre, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie, partout, ils reçoivent les miracles, les merveilles du Seigneur à travers ton alliance avec Abraham. Tu as dit, je bénirai ceux qui te béniront. Qui va nous bénir, qui soit béni. Celui qui nous maudira, qui soit maudit lui-même. Seigneur, tu as dit que tu vas multiplier, Seigneur, au Dieu, le fruit de nos entrailles. Et nous serons la source de bénédiction. Permets que partout où nous passerons, nous soyons réellement une solution. Et que tout soit sorti. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'était votre humble serviteur, le révérend pasteur Pierre Ibambo Kabosemba de l'église pentecôtiste Ebenezer. Vous allez tolérer la voix parce que nous sommes instamment et d'une manière continuelle en prière pour toi. Et je crois que la faveur de Dieu va te faire du bien. Que cette nuit soit meilleure. On se rencontre les dimanches pour notre équipe de louange et d'adoration. Mais demain, je vais donner un enseignement que je vais commencer, au lieu de commencer hier jeudi, je commence demain par rapport à ce qu'on avait comme charge de prière. Je vais commencer un enseignement en ligne sur l'église. Donc je vais donner les cours de l'ecclésiologie. Comme j'avais dit, on va définir l'église, c'est quoi? On va donner les ordonnances de l'église, la fondation de l'église, les missions de l'église, les rôles de l'église et beaucoup de choses que nous allons partager. Les ministères, n'est-ce pas, qui pilonnent, qui travaillent à l'église, les dons spirituels, on va parler de beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée et une bonne nuit avec le Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.